Le titre de mon message aujourd'hui, c'est l'importance de la parole de Dieu dans ma vie. Puis si j'apporte ça, c'est parce que j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a parlé la semaine passée. En sortant, il dit, « Pasteur, il faut que les gens comprennent que la parole de Dieu, c'est important dans leur vie. » J'ai dit, « Amen. » Et j'ai toujours pensé ça. Et je me souviendrai toujours d'une personne que je connaissais, un voisin, une voisine, un couple, une famille. Puis elle lisait jamais sa Bible. Sa Bible, c'était le pasteur quand il prêchait. C'est pas ça la Bible. La Bible, c'est un livre que Dieu nous a donné. On appelle ça la parole de Dieu. Puis ça doit être la base, ça doit être le fondement de notre vie chrétienne. Je ne veux pas que tu prennes pour fondement qu'est-ce que moi je prêche ici. Je veux que toi, tu ailles vérifier qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Est-ce que je peux entendre un Amen? Alors, vous avez tous une responsabilité que moi, je ne peux pas assumer. Et la responsabilité, c'est que vous puissiez lire la parole de Dieu pour vous-même, que vous puissiez la mettre en application, que vous puissiez la mettre d'une façon pratique, en fonction dans votre vie. Et ça, je ne peux pas le faire. Moi, je peux vous encourager, je peux vous donner des trucs ou des encouragements, des témoignages, des enseignements, des prédications. Mais toi, dans ton temps, seul, tu dois avoir une relation avec le Seigneur. Et c'est ça qui est important. L'important, excusez-moi, je veux bien que vous puissiez comprendre, ce n'est pas que vous veniez à l'église le dimanche matin. Ça, c'est un supplément, c'est un complément, c'est quelque chose qu'on ajoute dans notre vie. La vraie vie chrétienne, c'est dans notre relation avec Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre un Amen? Alors, dans cette relation avec Jésus-Christ, la parole de Dieu doit être quelque chose de prédominant. Il n'y a rien de plus important que la parole de Dieu. Puis, il y a des gens souvent qui disent « Oh, moi, je ne veux pas me sentir coupable, etc. » Écoute, quand on fait une analyse dans notre vie, si on est honnête, il y a des choses qu'on peut enlever puis remplacer par la parole de Dieu. Amen? Si on est honnête, là, OK? Alors, l'excuse de dire « j'ai pas le temps », c'est pas vrai. Parce qu'on fait toujours qu'est-ce que ça nous tente de faire. Tu trouves toujours le temps pour faire qu'est-ce que ça te tente de faire. Amen? Si tu aimes la natation, tu vas trouver un temps dans la semaine pour aller à la piscine faire la natation. Si tu aimes faire des marches, tu vas prendre un temps pour aller faire des marches. Si tu aimes cuisiner, tu vas trouver le temps de cuisiner. On trouve toujours le temps pour qu'est-ce qu'on aime. Alors moi, je veux vous encourager ce matin, aime la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui va te sortir des problèmes. Peut-être, tu dis, oh, je n'ai pas de problème, tout va bien, mais peut-être un jour, ça va aller moins bien. Puis tu vas être content d'avoir la parole de Dieu dans ton cœur. Amen? Alors, on va lire ensemble. Une chance que Robert ait arrêté de parler parce que je n'aurais pas eu le temps de prêcher. Alors, je vais essayer d'accélérer. Non, je ne vais pas s'accélérer, mais je vais peut-être couper des choses pour qu'on puisse terminer au moins avant 1h30 cet après-midi. Est-ce qu'il y en a qui ont faim? Oui. Mais prends ton temps. Donne-moi une demi-heure au moins, OK? Puis on va manger la parole de Dieu. Ça, c'est la bonne nourriture. Luc 6, le verset 46 à 49 nous dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui ressemble ou est semblable tout homme qui vient à moi. Entends mes paroles. » Là, on parle à des chrétiens, à ceux qui viennent entendre la parole et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans creuser. Ici, on peut faire une comparaison. Celui qui bâtit sa vie chrétienne. Excusez, j'avais une autre histoire ici. M'excuse, j'avais une belle histoire. J'ai eu un problème un matin avec avec mon ordinateur. Et je me suis envoyé un texte. Ça a l'air que ça n'a pas marché. Alors, je vais aller chercher dans mes mails. OK, lève-là. Phew! Ah! Je l'ai trouvé. C'est merveilleux, l'électronique, hein? Jusqu'à temps que tu perdes quelque chose. Alors, il y a plusieurs années, un promoteur au Canada a construit un quartier, dans un quartier des Faubourgs de Toronto.
toutes des maisons. Puis les maisons étaient des très, très, très belles maisons. Ça commençait à 400 000 et jusqu'à 2 millions de dollars. Fait que c'était vraiment un beau faubourg. Puis les lots furent vendus rapidement et beaucoup de maisons, de belles maisons, ont été finies avant l'été. Quand l'hiver est arrivé, il y a une grosse quantité de pluie, de glace et de neige. Puis une des maisons, elle s'est écroulée dans un trou. Puis après ça, une autre maison s'est écroulée, des maisons de 400 000 $ en haut jusqu'à 1,2 million. Puis une autre maison qui ont tombé. Sous l'embarrassement, le promoteur a confessé que le quartier avait été construit sur un dépotoir. Et au lieu de prendre le temps d'amener du bon remblayage et préparer de bonnes fondations, la technologie, hein? Et au lieu de prendre son temps puis d'amener du bon remblayage, j'ai simplement basé sur des bonnes fondations, il a construit sur des ordures. Puis ici, on peut voir une comparaison. Celui qui bâtit sa vie chrétienne sur toute autre chose que la parole de Dieu, bâtit sur un dépotoir. C'est aussi simple que ça. Prenez pas mes prédications pour guider votre vie. Allez voir dans la parole. Tu es responsable d'aller voir dans la parole de Dieu, d'étudier la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, puis de dire, Seigneur, est-ce que je suis sur le bon chemin? Qu'est-ce que je fais, c'est correct, Seigneur? Puis c'est entre toi et le Seigneur. Parce que le Seigneur nous dit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de fondation. Et dans mes 32 ans de service comme pasteur, je peux vous dire que j'ai vu beaucoup de personnes faire des faillites spirituelles et même des faillites sociales ou de travail, etc., à cause qu'il n'y avait pas la parole de Dieu dans leur vie. C'est incroyable, parce que la chair est faible. Même si l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Alors, si tu n'es pas bien ancré dans la parole de Dieu, il va venir des occasions devant toi que tu ne pourras pas refuser, même si c'est de mauvaises occasions, parce que tu n'auras pas un bon fondement en toi. Alors, c'est toi, pour avoir un jugement, tu dois avoir une révélation de la parole de Dieu que tu as été cherché dans la parole de Dieu. C'est important de réaliser ça pour chaque enfant de Dieu. Il n'y a pas d'à côté, il n'y a pas de substitut, il n'y a pas d'autre chose à faire que la parole de Dieu. C'est à bien placé pour un amen, ça, là. OK. Jésus va conclure son message sur le plateau en posant une excellente question. Une question que Jésus nous pose encore aujourd'hui. Pourquoi m'appelles-tu Seigneur et tu ne fais pas ce que je te dis? On pourrait dire aussi, pourquoi qu'on l'appelle Seigneur et qu'on ne met pas sa parole en pratique? Dans cette parabole, Jésus confirme que ce que disent aujourd'hui les sages constructeurs. Ça prend des bonnes fondations ou ta maison va avoir des problèmes. Et j'ai une question pour vous. Est-ce que tu as une bonne fondation? Est-ce que tu as des bons fondements? Ça ne répond pas fort matin. Vous savez, j'ai déjà fait c'est pour ça que je prêche souvent ce message-là, parce qu'on vit dans une société tellement occupée que souvent les gens ils disent « j'ai pas le temps », puis on fait d'autres choses. On prend plaisir à certaines choses dans notre vie. Amen. On prend plaisir à écouter certaines émissions de télévision. On prend plaisir à se reposer, à faire du sport, à faire telle chose. Mais je voudrais que vous puissiez prendre plaisir à la parole de Dieu. J'ai fait un sondage une fois. Je suis arrivé un dimanche matin, je crois. Puis j'ai dit, OK, je vais faire un sondage. J'ai fait ça juste une fois, puis je ne le ferai pas ce matin, inquiétez-vous pas. N'ayez pas peur. J'ai passé des petits billets à chaque personne et j'ai dit, hier, c'était une journée de congé, samedi. Écrivez sur le billet, puis mettez pas votre nom, s'il vous plaît. Combien de temps vous avez passé dans la parole de Dieu et dans la prière? J'ai eu un choc de ma vie. C'est pour ça que je ne l'ai plus jamais fait. La moyenne, mais je ne peux même pas dire que c'était la moyenne. Il y avait deux catégories. Il y avait une catégorie de fous
qui avaient lu et prié pendant 1 heure ou 2 dans la journée d'hier. Et dans l'autre, ça variait entre 0 et 3 minutes. Pour la majorité. Puis même, il y avait beaucoup de personnes que c'était 0 de temps. Je serais curieux si on pourrait faire cet essai-là ce matin. Alors, moi, je peux prêcher à tous les dimanches avec le feu, le brimstone qui tombe, ça ne changera rien. Souvent, les gens sont intéressés de voir des miracles, des prodiges, mais ils n'ont aucune fondation dans leur vie. Puis ils veulent voir des choses pour se sentir bien. Mais ce n'est pas ça la vie chrétienne, ce n'est pas ça l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ, c'est toi puis le Seigneur. Point final. Alors, si toi, tu n'as pas de relation avec le Seigneur, qu'est-ce qui va arriver? Si tu n'as pas un temps avec le Seigneur, qu'est-ce qui va arriver? Si pour toi la parole de Dieu, ce n'est pas important, qu'est-ce qui va arriver? Veux-tu que je te dise? Tu vas être dans la chair. Puis dans la chair, il y a du danger. Il y a du danger de ne pas faire les bonnes choses. Il y a du danger de faire les choses par émotion, par sentiment, parce que qu'est-ce que ça nous tente? Plutôt que simplement obéir au Seigneur. Alors quand on dit Seigneur, Seigneur, hein, c'est pas Seigneur, c'est écoute-moi puis donne-moi ce que je veux. C'est pas ça la vie chrétienne. C'est pas rechercher des choses extérieures. Ceux qui ont fait quelque chose de puissant pour le Seigneur, c'est ceux qui ont eu une relation profonde avec le Seigneur. Ceux qui n'ont pas de relation avec le Seigneur, peut-être le Seigneur s'en est servi parce qu'on va voir tout à l'heure. Non, je ne sais pas si on va avoir le temps. Seigneur, on fait des miracles quand on a. On a guéri les malades. On a délivré même des gens. Puis qu'est-ce que le Seigneur dit? Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Wow! Même ceux qui faisaient des miracles. Alors, nous autres, on est éblouis des fois par ceux que le Seigneur utilise pour faire des miracles, pour faire des prodiges, etc. Puis ce n'est pas ça qu'on devrait être éblouis. On devrait être éblouis par ceux qui aiment le Seigneur de tout leur cœur. Ceux qui ont consacré leur vie au Seigneur de tout leur cœur. Ça, c'est des vrais. Merci pareil. Hein? Le principe de la construction spirituelle. L'homme sage, c'est celui qui vient à Jésus, entend ses paroles et obéit. Il y a peut-être des chrétiens qui se disent ce n'est pas important, la parole de Dieu. Moi, je sais ce que je dois faire. Par contre, on passe des fois des temps de période de spirituelle basse. Même j'ai vu des fois des parents où c'est qu'ils ont descendu pas mal bas. Savez-vous qu'est-ce que j'ai vu pendant cette période qu'ils ont descendu pas mal bas? Ils arrêtaient de venir à l'église, ils arrêtaient, etc., de faire ce qu'ils étaient censés de faire. Pendant cette période-là, les enfants ils ont complètement délaissé le Seigneur. Complètement. Puis quand les parents se seront repris en main, qu'est-ce qui est arrivé? Mais les enfants, eux autres, ne sont pas revenus. Qu'est-ce que j'essaie de vous faire comprendre? C'est que peut-être vous avez des relâchements spirituels, des relâchements que vous dites, c'est pas si grave, mais il y a toujours des conséquences au relâchement. Regarde dans ta propre vie les temps où c'est que, au lieu de faire ce que tu étais censé de faire, d'avoir une bonne relation avec le Seigneur, tu as comme abandonné le Seigneur, tu as relâché ta foi. Possiblement dans cette période-là, il y a eu des choses que tu regrettes d'avoir faites aujourd'hui. Amen. Ça sera à refaire, tu ne le referas pas. Mais à cause d'un relâchement, c'est pour ça que c'est pas qu'on doit être toujours au top avec le Seigneur. Parce que souvent, la vie chrétienne, c'est une affaire comme ça. OK? Puis les montagnes font partie de la vie chrétienne, les vallées aussi font partie de la vie chrétienne. C'est quelque chose de normal. C'est quelque chose qu'on doit vivre. On ne peut pas toujours être sur le top. C'est comme un athlète, un club de hockey. On ne peut pas penser que le club de hockey va toujours être top. Il y a des hauts et des bas. Ça fait partie du cycle de la vie. Mais on doit avoir une base. Puis la base, c'est que l'enfant de Dieu puisse être connecté sur son Père, être en amour avec lui. Oui, des fois, ça peut refroidir, mais c'est plus facile à refroidir quand tu es 100% chaud, à refroidir à 70% ou même à 50%, que quand tu es déjà à 30% puis tu refroidis. Tu vas tomber dans le négatif. Moins 10, comme qu'il fait à matin. Hein? C'est pas toujours plaisant. Alors, c'est comme,
réalisons que quand on fait quelque chose, on doit s'engager pour le Seigneur. Ce n'est pas simplement de s'engager à venir à l'Église le dimanche matin. Oui, mais ça, c'est complémentaire à notre vie chrétienne. Les chants qu'on a, ce n'est pas ça qui va nous booster pour la semaine. Les chants sont là, c'est complémentaire. On est déjà rempli de la présence de Dieu, puis on vient ici à louer le Seigneur, à bénir le Seigneur, à célébrer son nom merveilleux. Amen. Parce qu'on est déjà engagé avec le Seigneur. Le fait qu'on vient à l'Église le dimanche matin, c'est l'ensemble corporatif. C'est le fun de voir d'autres chrétiens qui aiment le Seigneur comme moi. Ce n'est pas pour te booster. Te booster, tu le fais quand tu es en relation avec le Seigneur. C'est là que tu devrais te booster. Moi, j'ai eu des temps extraordinaires cette semaine. Le Seigneur me parlait, j'avais des paroles du Seigneur, même j'avais des paroles prophétiques pour un paquet de monde. Ça n'arrêtait pas de rouler dans ma tête. Je voyais un tel, puis je pensais à quelque chose que je n'étais même pas au courant. Bang, 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 bang. C'était comme, wow! La vie chrétienne peut être excitante. La vie chrétienne peut être extraordinaire. Bien, il faut vivre notre vie chrétienne. Et pour vivre notre vie chrétienne, on doit avoir une relation premièrement avec le Seigneur. Là, on finit l'année. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour l'année. Mais l'année nouvelle va recommencer. Puis c'est comme, on a eu Mario Mascotte qui est venu ici nous visiter, puis il nous a conté comment on est dans les derniers temps. Écoutez, les signes sont là. Les planètes s'alignent. On a eu des avertissements. On a eu des gens de l'Assemblée qui ont eu des rêves que le Seigneur revenait chercher son Église. On est dans un temps de la fin des temps. Oui, la parole de Dieu nous dit qu'il va y avoir toutes sortes de tentations, que toutes sortes de faux prophètes qui vont venir, et même des élus, si c'était possible, ils se laisseraient entraîner par ces prophètes-là. Alors, la parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, on doit être solide, on doit être ancré dans la parole de Dieu. Et si tu ne l'es pas, il y a un danger. Ta vie chrétienne ne devrait pas être guidée ou influencée par qu'est-ce que les autres font. Wow, ça c'est bon ça. La vie chrétienne ne doit pas être influencée parce que tu disais, oh, regardons ça, il y a une bonne moyenne, c'est vraiment une bonne moyenne. Oh, que j'aime ça, cette moyenne-là. On roule à 20% pour le Seigneur. C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une relation avec Jésus-Christ par le Saint-Esprit dans ta vie. Une relation vivante. Tu entends la voix du Seigneur. Amen. Tu sais que tu es un enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. C'est ça que la parole de Dieu nous enseigne. Alors, on devrait être au courant qu'on est un enfant de Dieu. Puis cette semaine, c'était comme ça. C'était pas possible. Je pleurais dans la présence du Seigneur. Tu sais, quand tu es là, puis la présence de Dieu est là, puis c'est comme, wow! Une fois, ça fait peut-être 40 ans de ça, j'étais au début de ma foi chrétienne, je passais des journées entières couché à plein ventre sur le tapis de mon salon. Puis j'étais là, puis des fois, la présence de Dieu venait tellement profonde qu'une fois, j'ai fait l'erreur de dire, je me sentais tellement comme écrasé par la présence de Dieu, là, parce que l'onction, c'est le joug. Le joug, c'est le gras, c'est le poids. OK? Quand c'est l'onction, il y a comme un poids qui vient sur toi. C'est comme, je me sentais tellement écrasé, je pensais mourir. Je disais, arrête, Seigneur, je vais mourir. Je vous dis, j'ai dit au Seigneur, arrête, je vais mourir. Puis, j'aurais jamais dû faire ça. Parce que j'ai senti sa présence comme s'enlever. Après ça, je pleurais pour la revoir. C'est comme, cette semaine, je chantais la même présence de Dieu. OK? 40 ans après, je n'ai pas changé. J'étais encore aussi bouillant pour lui que je l'étais. J'ai tout abandonné, puis je suis prêt encore à tout abandonner ce que j'ai juste pour lui, parce que pour moi, c'est comme, c'est pas tellement ce qui est important sur cette terre, c'est après. C'est après. C'est là que ça va compter. Puis je ne suis pas parfait sur cette terre. J'ai mes manquements, j'ai mes faiblesses, etc. Mais j'ai bâti ma vie, puis c'est un témoignage que je vous donne ce matin, ma vie sur la parole de Dieu. Moi, quand Dieu dit quelque chose, je fais tout à mon possible pour le faire. Même si ça me tente, si ça ne me tente pas. Si Dieu me dit « pardonne », même si ça ne me tente pas de pardonner, je vais pardonner. Si Dieu me dit « donne », même si ça ne me tente pas de donner, je vais donner. Si Dieu me dit « fais ça », même si ça ne me tente pas de faire, je vais le faire. Pourquoi?
Simplement parce que c'est lui qui est le Seigneur. Simplement parce que c'est lui qui est le Seigneur de ma vie. Qui suis-je pour dire, Seigneur, ça ne me tente pas de le faire? Quand on dit ça, Seigneur, ça ne me tente pas de le faire, c'est parce qu'on ne te connaît pas. Je te garantis, tu ne le connais pas. Puis je ne veux pas que tu attendes un jour que ça soit trop tard pour le connaître. C'est aujourd'hui qu'on doit le connaître. Puis tu vas le connaître en passant du temps dans la parole, en passant du temps avec lui, en laissant t'imbiber de sa présence. Que chaque part de ta peau devienne comme vivante pour le Seigneur. Vous allez dire, je suis capoté. Oui, je suis capoté. Vous allez dire, t'aimes le Seigneur? Oui, j'aime le Seigneur. Mais je veux que tu aimes le Seigneur de la même manière. Ce n'est pas parce que je suis spécial. Pas ça. Chaque personne ici peut aimer le Seigneur encore plus que moi je l'aime. C'est une décision. C'est une décision. On décide qu'est-ce qu'on veut faire dans notre vie. On décide d'aller travailler ou non. On décide de manger. On décide d'avoir du plaisir. On décide de faire des activités. On décide. Mais quand c'est le Seigneur qui est le Seigneur de ta vie, c'est il décide. Ça, amen, il aurait dû être plus fort que ça. Des fois, on dit oui par apparence, parce que ça paraît bien. Mais finalement, on fait ce que ça nous tente de faire. Dans ce cas, on est notre propre maître. Ce n'est pas Dieu qui est le maître, c'est nous. On est maître de notre vie. Mais le vrai disciple, c'est celui qui a des oreilles pour entendre les paroles de son maître et un cœur pour les mettre en pratique. L'homme insensé qui bâtit sa maison sur le sable vient Jésus, il entend ses paroles, mais il n'obéit pas. Jésus ne parle pas ici d'un inconverti. Il parle de quelqu'un qui vient à lui, qui entend ses paroles. La différence entre le sage, c'est que lui, l'insensé, ne met pas en pratique. Le sage met ça en pratique. Cette personne a accepté mentalement des idées sur Dieu, mais elle se trompe par des faux raisonnements. Elle se dit, moi aussi, j'aime Dieu. Puis tout le monde que je rencontre, ils vont tous dire, oh, moi aussi, j'aime Dieu. Mais ils vont peut-être mettre entre parenthèses à ma manière. Allô? Tout le monde, presque j'ai rencontré, qui ne suit pas vraiment le Seigneur, ils vont dire j'aime le Seigneur. Mais entre parenthèses, à ma manière. Ça veut dire qu'ils ont écrit un Nouveau Testament. Tu as le Nouveau Testament de la parole de Dieu, mais tu as le Nouveau Testament de Jean, Paul, André, etc. Chacun a écrit leur propre livre. Dans Jean 14, 23, ça nous dit, « Si quelqu'un m'aime, il va garder ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. » Si notre fondement, ce n'est pas la Bible, Jésus n'est pas le Seigneur de notre vie. Peut-être que c'est Dieu, qu'est-ce que je vous dis ce matin, puis après que l'offrande que vous avez prise pour nous autres, puis les cadeaux que vous nous faites, j'aurais dû prêcher un message. « Oh, vous êtes donc gentils. Oh, vous êtes cute. Oh. » Mais écoute, moi, je prêche ce que le Seigneur me donne de prêcher. Puis j'ai toujours été de même, OK? Puis votre vie éternelle est plus importante pour moi que n'importe quoi au monde. Parce que le Seigneur, il nous dit, je suis responsable de vos âmes. La journée que je vais arrêter de prêcher comme le Seigneur me demande de prêcher, enlevez-moi là de là, parce que je n'ai pas d'affaire là. Qu'est-ce qui est important, c'est que toi, tu te rendes pour l'éternité, que tu sois avec Dieu pour l'éternité, puis qu'on soit ensemble pour l'éternité. Amen. Ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu ont adopté la Bible mondaine. Parce que le monde, il a sa propre Bible. D'abord, on entend souvent ça. Écoutez, il y a un esprit dans le monde qui est rentré dans les églises évangéliques. D'abord, que je ne fais pas de mal à personne. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Moi, c'est correct, toi. Continue à aller à l'église, c'est correct pour toi, là. Mais moi j'ai ma propre vie, puis je ne fais pas de mal à personne. Chacun, on doit posséder nos propres lois et règlements. C'est de ne pas faire mal à l'autre. Mais j'ai un problème avec ça. C'est parce que pour toi, pas faire mal à quelque chose ou à quelqu'un, ça peut être différent de moi. Ça veut dire, en partant, on a deux lois différentes.
Pour toi, je ne sais pas, tuer un animal ou avorter un enfant, il n'y a pas de mal là-dedans. Mais pour moi, j'en ai, OK? Mais on a des lois différentes. Alors, si on fonctionne avec ce principe de la Bible mondaine, ne fais pas de mal à personne, puis tout va aller bien. C'est que cet esprit-là est rentré dans l'Église, puis souvent, on voit des enfants de Dieu, des chrétiens, recevoir ça, puis dire, OK, moi, je suis correct, je ne fais pas de mal à personne. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Puis d'après eux autres, pas faire de mal à personne, tout est correct. Mais ce n'est pas correct, frères et sœurs. Moi, je fais mes affaires, dérange-moi pas. C'est l'esprit qui est dans le monde. L'application personnelle des fondements, c'est qu'on doit accepter l'idée qu'il va y avoir des tempêtes un jour. Quand tout va bien, il n'y a aucun problème. Qu'on soit sage ou insensé, la tempête va venir un jour. Personne n'est immunisé contre les tempêtes. La seule chose, c'est qu'il faut mieux être prête quand une tempête arrive. Il faudra faire face à des tempêtes dont on n'a aucun contrôle. Tempête familiale, crise familiale, financière, relationnelle. Ça peut être une tempête de stress intérieur, de dépression profonde. Tu vas lutter contre le découragement. Tu vas vouloir tout abandonner. La dépression que tu refoules parce que ce n'est pas la vie que tu aimerais avoir. Imaginez pas que vous allez avoir une vie exempte de tempête. Des circonstances adverses arrivent à des gens bien et des bonnes et des mauvaises personnes. Ce n'est pas parce que tu es bon qu'il n'arrivera rien. Ce n'est pas parce que tu es méchant qu'il va en arriver plus. J'ai une belle illustration à vous dire. J'ai lu une histoire d'un diacre d'une église qui avait été absent de la ville pendant une semaine. Durant son absence, il y a une tornade qui avait balayé la petite ville. Puis un homme de son église le rencontre à l'entrée de la ville. L'homme lui dit, « S'il te plaît, diacre, prie pour moi. Cette tornade a détruit ma maison. Tout ce qui reste, ce sont des vêtements que j'ai sur le dos. » Le diacre profitait de la tragédie pour dire certaines vérités à cet homme. Le diacre lui dit, « Ça ne m'étonne pas, espèce de pécheur. À cause de ta désobéissance qu'il y a dans ta vie, je ne suis pas surpris que ta maison ait été détruite. Je crois que Dieu t'a puni. J'espère que tu vas prendre ça comme un avertissement de la part du Seigneur. » Et l'homme lui répondit, « Certainement, diacre. Et soit dit en passant, je voulais juste te dire que ta maison aussi a été détruite. » Il pleut sur les bons, sur les méchants. Amen. Mais chacun de nous autres, on doit être prête. Parce qu'on ne sait jamais ce qui va nous arriver. Vous êtes peut-être dans le calme, avant la tempête. La seule chose que je peux vous donner un conseil, accroche-toi à Jésus. J'aimerais donc ça pouvoir vous partager, vous transmettre mon sens spirituel, si tu veux, pour que vous ayez l'amour du Seigneur. C'est comme, ça bouille en dedans de moi, que vous puissiez être en feu pour le Seigneur, être en amour pour le Seigneur. Que vous ayez un intérêt pour les choses de Dieu. Puis l'intérêt commence entre toi et le Seigneur. Ce n'est pas le fait de venir ici le dimanche qui va changer ta vie. Ça va t'aider, oui, mais ça ne va pas changer ta vie nécessairement si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. C'est important pour chacun de nous qu'on puisse mettre en pratique la parole de Dieu. C'est tous les jours qu'on bâtit un abri contre la tempête. Vous savez, souvent, ils nous avertissent à météo qu'il va y avoir une tempête. Mais souvent, ils nous disent « veille d'orage violent en vigueur » ou « veille de tempête de neige ». On va voir ça cet hiver. Avertissement de vent en vigueur. Mais les tempêtes de la vie, c'est difficile à savoir quand elles vont nous frapper. Le plus souvent, elles nous frappent sans prévenir. Amen? Ça arrive, puis qu'est-ce qui nous est arrivé? On a perdu une personne qu'on aimait. On a eu un accident. Un accident, ça arrive très vite. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un accident. Mais c'est comme, bang, c'est arrivé. Hein? Tu te dis, qu'est-ce qui est arrivé? Puis c'est arrivé. Puis ça vient de passer. Puis tu ne pensais pas que c'était pour arriver. Une inondation. Je me suis levé il y a une couple d'années en pleine nuit. Il pleuvait à boire debout. Puis
Puis j'ai eu la surprise que quand je me suis réveillé, j'avais les pieds dans l'eau. Ça réveille drôlement, surtout que l'eau était froide. Ma maison était en train de s'inonder. Je ne savais pas. C'est arrivé comme ça. Simplement parce que mes drains étaient bouchés. Jamais j'aurais pensé que c'était pour arriver. Jamais que j'ai pensé que mon père est mort, qu'il me mourrait. Ou quoi que ce soit. Ou même, on a perdu 2 cette année. Hein? Jean-Guy puis Ginette. Je ne pensais pas la journée avant que ça arrive qu'il était pour mourir. Bang! Jean-Guy est mort. Ah oui? Plus, ça vient te saisir. Puis une journée, ça va être toi. On va annoncer ta mort. Allô? Savez-vous que vous ne vivrez pas éternellement sur cette terre? Amen. Écoutez, c'est la réalité de la vie. On est ici pour un certain temps, puis après ça, le temps, c'est fini. Tu n'auras plus d'autre temps pour revivre sur la terre comme tu l'as fait une fois. Ton choix, c'est sur cette terre maintenant que tu dois choisir. Tes activités que tu aimes, c'est maintenant que tu dois les choisir. Puis moi, j'ai choisi d'aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, de toute ma force. Amen. Je l'ai choisi, ça. Puis si vous êtes ici, je pense, jusqu'à un certain point, que c'est la même chose que vous devriez faire. De dire, moi, la première chose qui compte dans ma vie, c'est d'aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, de toute mon énergie, de tout ce que j'ai. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est la première chose dans notre vie. Quand vous venez ici à l'Église, ce n'est pas que c'est la 3e, 4e, ou 5e, ou la 6e chose dans ta vie qui est importante, mais ça devrait être la première chose. De dire, moi, j'aime le Seigneur. Moi, ma vie, c'est Dieu. Je ne sais pas pourquoi je prêche ça un matin. Je n'avais pas planifié de prêcher ça. Mais c'est comme, ça bouille en dedans de moi. Peut-être que le Seigneur va venir aujourd'hui. J'espère qu'il va venir après le repas, par exemple. Parce que ça a l'air très bon. On monte en haut. Chez mon Père là-haut, il y a des places de préparées. Elles sont préparées pour... Je ne sais pas si c'est nous tous. C'est pour ça que je veux qu'on puisse chanter ce chant-là, pour nous tous. Amen. C'est ça qui est le désir de mon cœur. Écoutez, des fois, on manque de mots pour dire que c'est tellement important. On finit l'année, là. Est-ce que vous êtes capable de faire un bilan? Veux-tu revenir, Robert, s'il vous plaît, parce que j'entends des estomacs qui crient. Est-ce que vous êtes capable cette année? Écoutez, je ne passerai pas de papier ce matin, là, OK? Je vais juste vous demander, cette année que vous venez de finir, parce qu'on est rendu à la fin de l'année, là, est-ce que ça aurait pu être mieux? Est-ce que Jésus, ça a été la priorité dans ta vie cette année? Est-ce que tu construis vraiment pour l'éternité? Je vais vous dire une autre histoire que je trouve cute. C'est encore un contracteur, il est très riche. Puis durant sa vie, il a bâti des maisons. Puis un de ses employés, c'était son bras droit, c'était son contremaître. Et pendant 30 ans, il a eu l'occasion de faire beaucoup d'affaires, puis il est devenu assez riche. Puis un jour, l'homme d'affaires dit à son contremaître, « Là, je vais prendre ma retraite, puis je veux construire une maison de plus. Je veux que ce soit la plus belle maison que j'ai jamais construite, la plus chère, la plus luxueuse. Puis je pars en Europe pour 1 mois ou 1 année. Puis quand je vais revenir, on va la visiter, puis on va la vendre. Alors, je te demande d'utiliser les meilleurs matériaux, installer les meilleurs équipements, les meilleurs accessoires. Ça va être notre dernière maison avant de fermer la compagnie. Alors, on ne regarde pas la dépense. Après que le propriétaire fut parti, le contremaître se mit à penser, « Wow, c'est la dernière maison que je fais pour lui. C'est l'occasion pour moi de faire beaucoup d'argent. » Il a construit une maison, mais il a utilisé des matériaux bon marché, des équipements de basse qualité, des accessoires pas chers.
Puis quand le propriétaire revint une année plus tard, il a visité la maison avec son contremaître. Il a vu l'extérieur, elle était magnifique. Mais le contremaître savait que c'était juste l'apparence. Et le propriétaire demandait à son contremaître, « Tu l'aimes-tu la maison? » Le contremaître, il dit, « Oui, certain, c'est une belle maison. » Alors le contremaître ou le propriétaire il a donné les clés au contremaître en disant, « Surprise, je te donne cette maison pour toi et ta famille. » Je veux juste te dire que tu es en train de construire ta maison. Tu es en train de construire ta maison. Puis tu la construis avec le matériel que toi tu choisis. C'est pour ça que j'ai choisi de servir Dieu. C'est pour ça que j'ai choisi de lâcher une job à 70 000 pour venir à 12 000 parce que je suis en train de construire ma maison. Puis, je vais être honnête avec vous. Même si j'arrive au ciel, ce n'est pas la maison que je veux voir. C'est Jésus. Parce que la maison, elle va être secondaire. Mais toute ma vie, depuis que j'ai accepté le Seigneur, je me suis dit, la chose la plus importante pour moi, c'est d'être avec Dieu pour l'éternité. Parce que 100 ans, je m'attends de vivre jusqu'à 101 ans, là. 100 ans, ça passe tellement vite. On est déjà quasiment 3/4 de partie. Puis je me dis, je suis donc content. Je suis content de ce que j'ai fait pour le Seigneur. Je vous le dis, j'aurais pu en faire plus, là, OK? On peut toujours en faire plus. Le diable vient nous condamner. Mais je suis content des décisions que j'ai prises jusqu'à maintenant, d'être devant vous, de dire que je suis intègre, de dire que j'aime le Seigneur de tout mon cœur, qu'il n'y a pas de péché majeur dans ma vie, j'ai des défauts, etc. Mais je sais que j'ai pris la bonne décision. La bonne décision d'avoir marié une femme extraordinaire qui est à mes côtés, qu'on œuvre pour le Seigneur ensemble. Que pour nous, la seule chose qui nous importe, c'est servir Dieu, c'est marcher avec Dieu. Puis, devant vous, je vous dis, si le Seigneur me dit, tu t'en vas, je ne sais pas moi, au Togo, hein, vivre là-bas, je vais aller vivre au Togo. Si le Seigneur me dit, tu t'en vas en Haïti, je vais aller vivre en Haïti. J'aimerais mieux qu'il me dise Tahiti. Alors, je vais juste m'assurer de bien comprendre. Écoutez, ma vie lui appartient. C'est comme, je ne me bande pas, je vais juste vous dire c'est quoi que j'ai décidé de faire un jour. Puis, même avec les pasteurs, on a eu une rencontre la semaine passée, puis j'ai dit, écoutez, on veut que l'Église de Jésus-Christ grandisse au Québec. On a besoin d'apporter de la correction. Entre pasteurs, pour commencer. Si je vois des choses en vous que je n'aime pas, il faut se corriger, se corriger. Puis même dans l'Église, c'est comme, je sens tellement qu'il y a une importance que l'Église puisse être pure, sans tache, que si je vois des choses, je vais commencer à corriger les gens avec amour. Ce n'est pas pour dominer, c'est parce que je les aime. L'amour, c'est ça que ça fait. Quand je vois quelque chose dans ta vie, je vais te dire, c'est pas correct. Tu prendras la décision que tu veux, mais je vais te lancer la balle. Toi, tu feras ce que tu veux. Puis c'est comme ça qu'un pasteur, des leaders devrait agir. Pas juste se faire plater ou si tu me donnes quelque chose, je vais être gentil avec toi ou je vais te donner une position. Je ne crois pas à ces choses-là. Moi, je crois dans l'intégrité. Je crois dans la transparence. Puis vous seriez surpris des choses que j'ai refusé d'avoir dans ma vie pour garder mon intégrité. Des personnes qui m'ont offert des choses que j'ai dit non. Non, tu n'auras pas de position dans l'Église parce que tu me donnes ça. Non, parce qu'ils sont partis, c'est correct. Si c'est ça que Dieu veut, aucun problème. Ta vie est plus importante pour moi que qu'est-ce que je peux recevoir de toi. On ne joue pas une game. C'est sérieux, la vie chrétienne. Puis je veux que tu sois sérieux avec Dieu. Mais ça commence entre toi et le Seigneur.
Il n'y a rien que moi je peux faire. On va se lever tout le monde ensemble. Je veux terminer avec... S'il y a des gens qui n'ont pas accepté Jésus dans leur cœur ce matin, ou ils n'ont pas fait... Si vous voulez l'accepter ce matin, dites, moi je veux accepter Jésus dans ma vie. C'est ça que j'ai fait là, au mois de décembre, justement. Le mois de décembre 76. Ça veut dire que ça fait déjà... combien? 38 ans? 38 ans. 38 ans ce mois-ci, déjà. 76. 38 ans déjà que j'ai accepté le Seigneur. 38 ans. Il y a du monde qui n'a même pas 38 ans ici. J'ai jamais regretté ma décision d'avoir accepté Jésus dans mon cœur. Ça a été la plus belle chose que j'ai faite. Je ne dis pas que c'était toujours un jardin de roses. Mais je peux vous dire que ça sera à faire. Je ferai la même chose. Il y a des choses que je ferai différemment. Accepter Jésus, je le ferai. S'il y a quelqu'un qui n'a jamais accepté Jésus dans son cœur, tu veux le faire ce matin, lève la main et on va prier pour toi. Y a-t-il quelqu'un qui va accepter Jésus ici? Merci Seigneur. Une dernière fois, je ne le poserai pas encore une troisième fois, juste une deux fois. Si tu n'as jamais accepté Jésus dans ton cœur, lève la main et on va prier pour toi. Amen. En Saint-Cy, le Seigneur me donne beaucoup de paroles. Puis je vais juste vous en donner une. Je sens qu'il y a une personne qui veut traverser la rivière pour aller dans un endroit que lui voudrait aller. Puis c'est comme il y a un pont, puis le pont a sauté. Puis le Seigneur a permis que le pont saute. Mais au lieu de s'écraser, le pont a monté en haut. Puis je vois la personne qui essaie de grimper sur le côté, puis pour pouvoir sauter sur l'autre côté de la rivière. Mais il y a un espace que l'explosion a créé.